Partons maintenant dans l'ouest de la France, le long de la Charente, un fleuve qui continue de monter en amont de la ville de Saintes. Le pic de la crue sera atteint demain après-midi et en attendant, vous allez voir que c'est la lassitude qui gagne les habitants. En 2021, une inondation à des niveaux comparables avait déjà touché plus d'1 millier de maisons de la commune. Benoît Cristal, Irina Fourny et Julien Bervillet. Rien ne semble arrêter la crue de la Charente. Dans les zones les plus proches de la rivière, les habitants sont souvent inondés, mais certains se sont tout de même fait prendre au piège cette nuit. Impossible de sortir à pied. Ce matin, ça a un petit peu augmenté, je pense qu'il y a eu un bon 50 cm en plus, quoi. Donc merci la barque. Les pompiers de tout le département sont mobilisés sur la ville de Saintes. On a évacué pas mal hier, donc il reste quelques personnes, mais voilà, on va faire des allers-retours pour aider les personnes qui restent. Ça arrive tous les ans, mais pas autant. Voici le système des riverains pour limiter les dégâts. Tout le monde craint ici de voir la crue de 2021 se répéter. On prend l'habitude, mais bon, après, psychologiquement, c'est très dur. Une deuxième inondation en l'espace de 2 ans. Dans l'urgence, la solidarité s'organise. Vite, mettre à l'abri l'électroménager avant l'arrivée éventuelle des eaux. C'est à la demande en fait en fonction des besoins et puis on vient les aider à relever les meubles. Habituée à ces événements soudains, la mairie avait installé ses coursives en métal par prévention. Elles sont solides, mais certaines sont déjà sous l'eau. Il y a un mois, il y a eu déjà des inondations dans cette rue, mais on avait la chance d'avoir l'eau, je crois, jusque-là, quoi. Mais c'était pas chez nous. Comment contenir la Charente à long terme? Il y a 20 ans, les autorités avaient créé cette zone naturelle protégée, destinée à ralentir les crues. Visiblement, cela ne suffit plus. Peut-être que la solution, justement, c'est créer peut-être un barrage en amont, peut-être entre Angoulême et Cognac, de façon à stocker les eaux. Le pic de la crue est attendu à 6,15 m demain après-midi, contre 6,18 m en 2021. Et nous sommes justement en direct avec le maire de cette ville de Saintes. Bonjour Bruno Draperon, vous êtes aussi, je le précise, sapeur-pompier professionnel. Ça veut dire que vous connaissez très bien ces situations de crise. On l'entendait à l'instant, l'eau devrait encore monter d'une quinzaine de centimètres avant le pic attendu demain après-midi. Ça risque de se traduire comment dans vos rues ? Pour l'instant, on est à 5,98, on nous annonce un pic, alors ça serait plutôt 6,10. Donc on est à 800 maisons impactées, on pourrait passer à plus de 1000 maisons impactées. L'une des caractéristiques aussi, on le rappelle, de votre commune, c'est qu'il y a peu de pentes. Ça veut dire qu'après ce pic, l'eau pourrait mettre des jours avant de s'évacuer ? C'est la difficulté de Saintes, c'est qu'on a une pente de 4 cm au kilomètre jusqu'à l'océan. Donc on risque de conserver l'eau dans les rues à un moment important, en tout cas plusieurs jours. Comment vous faites auprès des habitants? Certains ont dû être évacués, relogés. Est-ce que vous avez besoin de moyens supplémentaires? Comment la préfecture vous aide dans cette situation? On a la chance d'avoir un préfet très disponible et attentif à toutes les demandes et tout ça se gère très bien. On a évacué beaucoup moins de personnes qu'en 2021 parce qu'on a tenu compte aussi de la crue de 21 et on a mis en place des dispositifs qui permettent que les gens puissent rester plus facilement à domicile. Alors justement, vous disiez ce matin que vous aviez tiré les leçons de la crue de 2021. On entendait tout de même une sacrée lassitude chez les habitants. Quelles leçons vous avez donc tirées et en quoi ça a changé quelque chose cette fois-ci ? Ça nous a permis de mieux anticiper pour moins subir cette crue. Donc on avait acheté du matériel supplémentaire, des passerelles métalliques qui permettent aux gens de rester plus longtemps hors d'eau. Et on a anticipé toutes les montées des eaux pour mettre le maximum des biens mobiliers des personnes en sécurité. On se rend bien compte qu'avec le dérèglement climatique, ces phénomènes vont se démultiplier à l'avenir. Comment est-ce qu'on peut éviter de subir ces conséquences? Est-ce qu'il y a des aménagements possibles à faire, y compris des aménagements du fleuve Charente en lui-même? On sent qu'en amont de votre commune, ça coince. En aval, ça va beaucoup mieux. Quels sont les travaux que vous appelez de vos voeux dans les années qui viennent? D'abord, je pense qu'il va falloir qu'on se mette autour d'une table, travailler tous ensemble avec l'État et les 2 départements concernés pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Immédiatement, il n'y en a pas, mais peut-être qu'il faudra faire des lacs de retenue en amont pour permettre qu'on puisse mieux encaisser ces montées des eaux qui maintenant sont très régulières. Est-ce qu'on peut imaginer aussi la construction de barrages dans votre région ?
Non, je pense pas. Non, je pense qu'il faut trouver des solutions un peu plus efficaces et rapidement. Donc je pense que des grandes retenues d'eau en amont pourraient permettre d'encaisser plus facilement les montées des eaux et de moins la subir, en tout cas niveau Sainte. Que dites-vous aux habitants qui auraient envie de s'installer dans vos communes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des restrictions au niveau des permis de construire que vous pourriez délivrer? Est-ce que c'est un élément que vous prenez en compte aujourd'hui davantage qu'il y a quelques années? D'abord, c'est une très belle ville, Sainte, donc je les invite tous à y venir, mais évidemment qu'il y a une zone où on a le risque d'inondation qui est bien identifié, donc on a mis en place des zones où malheureusement les gens qui viennent s'installer dans ces zones savent qu'elles sont inondables, mais voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup Bruno Draperon et bon courage pour vous et pour vos habitants pour les heures qui viennent, puisqu'on le rappelle, la crue ne sera atteinte que dimanche après-midi, demain après-midi dans votre commune.